Mais les mensonges d'aujourd'hui sont devenus plus sournois. Parce que plus personne n'ose dévoiler sa vraie nature dorénavant. Enfin, à part vous, bien sûr. Vous êtes les derniers résistants. Les derniers loups qui ne se déguisent pas en agneaux. Eh bien bonjour, bienvenue dans le podcast de Dany, épisode 1. J'avais hâte de commencer ce podcast et de le faire depuis longtemps. Donc on est prêt, c'est finalement la rentrée. On commence cette rentrée avec l'actualité. Moi je voulais vous parler, comme on revient des vacances déjà. Parce que comme vous le savez pas, mais je vais vous le dire, je vis en Espagne. Et je voulais parler des comportements des Français en Espagne parce que j'ai plusieurs choses à dire. Donc déjà, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais c'était l'invasion des Français en Espagne, les Français qui achètent des appartements en Espagne, les Français en vacances en Espagne. Bon, on a l'habitude chaque été, mais cet été, c'était le record total de Français qui vivaient en Espagne. Donc c'était vraiment la folie. Donc on était là tranquille. Je suis à la plage, posé. Comme tous les jours, je vais à la plage, il fait chaud, et j'observe. Et j'observe quoi? Une famille lambda. Le père de famille avec sa femme, sa fille de 18 ans et son fils de 15 ans. Et je les regarde. Bon, bien évidemment, c'était des Français. Et je vois, la fille avait aussi ramené son petit copain. Déjà, où sont les vrais pères, j'ai envie de vous dire. Quand vous voyez ces filles de 18 ans qui ramènent leur mec avec leurs parents, ça me fascine. Je me dis, le père est mort, il n'y a pas de père. Nous, c'est interdit, hors de question. Et là, normal, bon, passons. Disons, il faut être tolérant. On est en 2023, quelque part, faut passer ça. Je fais pas attention et tout. Mais le père, déjà, je l'observe. Bon, il était grand, il faisait 1,95 m. Je le vois tout fin, sec, que tu lui mets une balayette. Il est au sol, quoi. Tu le regardes, il sort, vous savez, les grands appareils photo, là, ceux qui valent à 2000 boules, là, que les gens se prennent pour des photographes. Parce que ça aussi, c'est la grande mode. Après toutes les modes passées, maintenant, les gens se prennent pour des grands artistes photographes. Et je les vois, et ils font quoi? Il lapse. Il fait, je sais pas, franchement, des centaines de photos à sa fille qui pose, sa fille dans l'eau, sa fille qui se jette dans les airs. Comment vous voulez qu'on avance dans cette société quand vous voyez un père de famille qui prend en propre photo sa fille comme ça avec son mec? Non mais ça me dégoûte. C'était pour vous dire le dégoût et je me demande en fait, ce podcast va m'aider à voir s'il reste des gens normaux dans notre société parce que je pense que beaucoup de gens pensent comme moi mais que peu, on a peu la parole. Donc j'avais envie de faire ce podcast aussi pour ça, parce que j'ai envie de dire plein de choses sur plein de sujets, mais qu'on n'a pas assez la parole, c'est tout le temps la même chose, on écoute tout le temps la même version, et il faut être d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes le grand méchant loup. Donc ça, faut arrêter. Donc voilà, et aussi, bon, parlons de leur comportement dans les supermarchés, les restaurants. Quand vous vivez à l'année, vous avez un autre regard. Parce que comme ça fait des années que je vis ici, et vous voyez les gens, comment ils se comportent dans les restaurants et les supermarchés, dans la vie de tous les jours, ils se croient chez eux, ils prennent toujours de haut les Espagnols, ils parlent tout le temps des prix, sujet principal du français, ils parlent des prix, oh c'est pas cher, oh c'est cher, oh c'est pas cher, oh c'est cher. Donc ça, c'est le sujet principal. Et même leur comportement. Faut avouer qu'ils se croient chez eux alors qu'ils ne sont pas chez eux. Ou il y en a qui sont restés 2 semaines, ils croient qu'ils connaissent l'Espagne comme leur poche, quoi. Bon, après, c'est un super pays, certes, pour le tourisme, c'est vrai que c'est agréable. Moi, c'est l'un des pays que je recommande à tout le monde de venir, parce que c'est le meilleur pays pour vivre et pour passer ses vacances, c'est sûr. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas assez d'efforts pour l'adaptation aux cultures espagnoles. Bah après, ça reste mon humble avis. Et en observant ça, je me disais, il y a une féminisation des hommes, quoi. Surtout des hommes français, parce que en Espagne, vous avez encore le côté macho, et on va attaquer
le prochain sujet justement à cause de ça. Mais en France, je regarde les hommes, ils sont tous fins, ils sont efféminés. Mais même les pères de famille qui sont pas de notre génération, ils sont beaucoup plus vieux. Je sais pas ce ils ont pris des hormones féminines, ils ont avalé un truc comme ça. Mais c'est la fin des temps, quoi. Je ne vois plus aucun bonhomme et ça me fait peur. Donc, pour parler de Mathieu, je vais enchaîner sur une chose qui m'a aussi beaucoup énervé, malgré que j'ai beaucoup de choses à dire là aussi, c'est le renvoi de Luis Rubiales, euh, le président de la Fédération espagnole du foot féminin. Bon, déjà, le personnage, je vous l'accorde, c'est un connard. Pour celui-là qui ne sache pas, il a été viré parce qu'il a fait un bisou sur la bouche forcé à une joueuse de foot. Bon, certes. Cependant, déjà le personnage. Moi, personnellement, je vais le défendre, mais personnellement, pareil, je le déteste. C'est un macho, grosse gueule, vulgaire, le genre de personne que je déteste, quoi. Et trop sûr de lui, etc. On est tous d'accord là-dessus. Après, son geste, c'est vrai qu'il a été déplacé. Bon, comprenant la situation, le foot féminin, déjà, il a du mal à être populaire. Après, l'Espagne, il gagne pour la première fois en Coupe du Monde. Et lui, il s'est excité parce que c'est la joueuse qui avait loupé le penalty. Donc, quand il rendait les médailles ou je sais pas quoi, il lui a fait un bisou forcé sur la bouche. Tout le monde s'en foutait, c'était festif. Il a fait devant tout le monde. C'est pas qu'il a fait derrière un mur ou quoi que ce soit. Il a fait devant toutes les caméras du monde. Après, dans les vestiaires, ils étaient toutes bourrées, elles rigolaient sur le sujet, etc. Le lendemain, il y a eu la fête et tout. Ça allait. Mais le problème, c'est que c'est devenu politique. La politique s'en est emparée. Et là, c'est là où que tout a changé. Parce que après, ça a pris des proportions gravissimes. Et même la joueuse en est venue à porter plainte pour agression sexuelle. Donc c'est là où tout me choque. Parce que on exagère quand même un petit peu. Bon, là, il a une plainte, donc il y aura un jugement. On verra ce que donnera le jugement. Mais donc, expliquez-moi de l'exagération, en fait. C'est devenu exagéré. Le wokisme et toute cette merde, elles sont en train de pourrir toute la société. Du coup, au lieu de célébrer le titre des champions du monde de football espagnol, on a complètement oublié tout le monde. C'est à parler que de toutes les chaînes du monde, en tout cas de France, d'Espagne et d'Europe, que de ce fameux bisous forcés. Au lieu de parler qu'elles étaient champions du monde. Donc ça fait que des gens ne connaissaient pas leurs noms et prénoms. Donc là, on les oubliera jamais. Et on va se souvenir juste de la footballeuse qui a été embrassée de force. Et je trouve ça triste parce que même leur victoire a été gâchée. Et il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est à cause de lui, il avait pas qu'à l'embrasser. Exagérons pas. Ça mérite tout le scandale qu'il a fait. Bon, moi, je trouve que c'est un connard. Donc, après, chacun son opinion. Mais bon, je pense pas, même si c'est un connard, qu'il mériterait autant de sanctions, tout ce qu'ils lui ont fait subir, et maintenant il va aller au jugement. Sa mère, elle fait la grève de la faim, je veux dire, ça part vraiment trop trop loin, quoi. Et ce qui me paraît encore plus fou, et là, qui me prouve que le monde est mort, c'est que l'entraîneur de foot espagnol, que lui n'a rien fait, parce que, au fait, voilà aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant que il a fait une conférence de presse, après ce fameux bisou, tout le monde le supportait, tout le monde l'applaudissait. Après, ils ont eu tellement de pressions qu'ils ont fait une, ils ont fait une pétition contre lui pour qu'il démissionne. Ok, allez, soyons tolérants jusqu'au bout. Mais là où je trouve que ça devient injuste et on voit que c'est un autre combat et que c'est plus agressif et que c'est le système encore qui veut attaquer certaines valeurs, c'est quand il vire l'entraîneur espagnol. L'entraîneur espagnol n'a strictement rien fait. Il a juste fait quoi? Gagner la Coupe du Monde à ses fameuses joueuses. Même lui a été viré. Et c'est là qu'on voit que c'est même plus une question de bisous, pas bisous, c'est vraiment tuer l'homme. Voilà, c'est tuer l'homme, tuer la masculinité. Tu t'approches, on te fusille, tu t'approches d'un psychopathe de sexe, voilà. On tue l'homme. Et après, on revient aux hommes qu'on retrouve sur la plage en Espagne, comme je vous dis. Des hommes de 50 ans, tout efféminé, qui prend en photo leur fille. T'as envie de mettre des baffes. Franchement, t'as envie de mettre des baffes. Enfin bref, donc moi c'est là où
ça a dépassé les bandes quand il vire l'entraîneur espagnol. Parce que franchement, il avait rien à voir. Et au contraire, il a donné une victoire, la première victoire de la Coupe du Monde à ses joueuses. Donc je trouve ça vraiment triste. Vous écoutez Danny Dissect. Donc voilà, premier podcast un peu coup de gueule. J'espère que je vais pas être trop censuré, qu'on va pas trop me bloquer de ce que je vais dire parce que je veux pas faire la controverse ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi et j'en ai marre qu'on entende une seule voix et j'aimerais bien savoir si vous pouvez me dire dans les commentaires ou quelque part s'il y a des gens qui pensent comme moi et qui sont d'accord avec moi. Et pas forcément que les hommes, aussi les femmes, parce que je suis sûr qu'il y en a, ils sont d'accord avec moi. Et après, pour en revenir aux femmes, justement, il y a cette société, cette féminisation. On va passer à la... Pourquoi aussi j'ai voulu faire un podcast? Parce que moi, je suis fan de radio et de podcast, donc j'écoute beaucoup, ça m'intéresse, j'adore, je préfère la radio à la télé, j'ai toujours trouvé ça plus agréable d'écouter quelqu'un, tu peux écouter de partout, dans le métro, chez toi, dans le train, dans le bain, où tu veux, quoi. Donc, et en plus, généralement, il y a moins de conneries qu'à la télé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai écouté beaucoup de podcasts et il y avait beaucoup de podcasts féminins. Et il y a alors, vous avez comme possibilité peu de choses. Soit c'est l'entrepreneuriat, ils vous vendent tout le temps un truc. Donc une formation musculation, une formation une crypto, une formation réussir, une formation ci. Donc ça m'a gavé. Ou soit c'est les podcasts féminins. Et c'est là que je vais critiquer encore une fois. Je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que ça le fait pas. Ces podcasts féminins, ça m'a saoulé. J'en ai marre de ces putains de podcasts féminins. Parce que pourquoi? Parce on fait que parler, c'est toujours les mêmes. J'en ai écouté plusieurs parce que je me suis dit, bon, peut-être ce podcast-là, elle est gneu, donc je vais passer à un autre. J'ai écouté plusieurs et en gros, les podcasts, c'est quoi? Ils racontent leurs vacances avec leur mec ou leur rendez-vous de Tinder. Donc ça m'a saoulé. Moi, ça m'a saoulé. Ils passent 1 heure à raconter leur putain de rendez-vous de Tinder. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je suis fou. Et il n'y avait pas un truc comme ça naturel où tu parles comme moi, je fais au micro. Donc je me suis dit, moi j'ai trop envie de le faire, exprimer ce que je pense et tout. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas que c'est la folie? Comment ces gens-là ont des audiences? Je veux bien t'écouter une fois, mais ces gens-là ont des audiences. C'est là où la société me perd. Et je vais critiquer aussi les hommes. C'est pour ça que les sites comme OnlyFans cartonnent. Comment vous voulez qu'une femme, elle va se gêner? Il y a 50 millions de bouffons qui lui versent des milliers d'euros et elle va se gêner de prendre ces milliers d'euros. Parce on a beau critiquer la femme, mais les hommes, ils me font honte. Donc je me demande, c'est qui cette population d'hommes comme les gens sur Instagram ou TikTok? La meuf, elle remue son cul, elle a 50 millions de vues. Ben ouais, mais 50 millions de vues, derrière, elle ramasse de l'oseille. Et vous, vous êtes quoi comme des abrutis à regarder ça, à dire ouais, de toute manière, elle s'est même pas quittée, elle te verra jamais, elle en a rien à foutre. Et les trucs de Tinder, regardez, ça c'est le pour les femmes, je vous insulte à vous aussi maintenant. C'est quoi? C'est toutes des crasseuses dégueulasses, c'est des cassos. Chaque meuf d'internet qui ont des applis de rencontre, homme ou femme, vous êtes bon. Les hommes c'est un peu différent, c'est des chiens. Mais les femmes, vous êtes des cassos. Des cassos. C'est soit une meuf, elle a des histoires cheloues d'avant, soit c'est une mère de famille qui arrive pas à se rencontrer, soit c'est une dégueulasse qui a 800 000 kilomètres. Et tout ça, et de toute manière, c'est dégueulasse. Et tu les entends, même. Elles sont là, ouais, ben, je l'ai fait, je m'amusais bien. Et après, jusqu'au prochain, quoi. Comme si on était devenu de la marchandise. Et la marchandise, et le, on est devenu de la marchandise, c'est exactement ça. Mais la marchandise, le problème, c'est que les hommes font la queue. Donc quand les hommes, ils n'ont plus aucune fierté, c'est là que je comprends plus. Donc je cherche les vrais combattants, les vrais loups. Aidez-moi à me dire que je suis plus tout seul, parce que ça fait flipper. Et vous voyez les audiences, par exemple, OnlyFans n'a jamais autant marché.
C'est le truc qui me choquera le plus, quoi. Les gens payent des fortunes à des filles pour voir des seins virtuels. Non, mais dans quel monde on est? Quelle solitude et quelle tristesse. Et de toute manière, le pire, c'est que j'ai beau le dire, j'ai beau le critiquer, et ça ne fait qu'empirer. Les jeunes sont de plus en plus débiles. Ils n'arrivent même pas à faire une phrase. Donc moi, je voudrais savoir si il y a des gens un peu normaux dans cette planète qui, qui me rejoignent et qui pensent comme moi, quoi. Parce que, vous voyez, parce que même en Espagne, c'est pareil, en France, c'est pareil. C'est l'Europe, quoi. C'est même le monde, hein. Et cette évolution, moi, me fait peur. Et quand vous écoutez même les micro-trottoirs, soi-disant, où les femmes disent, ouais, moi, je rencontre que sur les applis et tout. Mais moi, je crois pas. Je crois que, en fait, toutes ces vérités, c'est faux. Et qu'il y a une vérité de la vraie vie qui n'est pas exprimée et justement qu'on n'entend pas. Et c'est pour ça que je suis là aussi, pour le dire. Parce que c'est pas possible, sinon c'est la fin des temps, quoi. C'est le renversement des valeurs. Et c'est de la tristesse infinie. Parce que vous voyez ça, c'est incroyable, incroyable. Et regardez, encore une fois, encore un exemple. Est sorti le film Barbie. C'est la rentrée, je mets Hanouna. Première chose qu'on fait, ouais, les gens veulent ressembler à Barbie. Euh, Elles font des chirurgies pour ressembler à Barbie. Et ces gens-là sont invités à la télé. Donc ça va, même il y aura des gens qui sont tellement débiles que quoi qu'il arrive, si elles passent à la télé, ça va inciter ou donner des idées à quelqu'un d'autre. Non mais vous rendez compte à quel point on en est quand même. Barbie, qu'on connaît tous la Barbie de tous les temps, ça fait un film cinéma et ça finit en opération sur les gens, non? Non mais vous voyez la boucle est bouclée là? On est dans une débilité. T'as envie juste de crier. Voilà, tu pètes un plomb quoi. T'as envie de péter un plomb. Enfin voilà, donc qu'est-ce qui nous attend? Quelle est la suite? C'est pour ça que je demande où sont les vrais hommes et où sont les vraies femmes d'ailleurs. Parce que moi je n'ai aucun respect pour toutes ces femmes, même s'il y a 500 000 mecs derrière elles, ça me dégoûte. Et j'insultais la femme et les mecs parce que vous faites tous pitié. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais besoin de dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai plein de sujets que je voudrais aborder. Le prochain épisode, je pense que je vais parler de mon voyage en Islande, une expérience encore très mauvaise. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous serez à l'écoute pour le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée à tous. Au revoir. Merci pour votre écoute. À bientôt.